Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, carissima Laura, très chère Laura, c'est un immense honneur de présenter aujourd'hui le professeur Laura Moscati, figure éminente de l'histoire du droit italien et européen. Née dans une famille d'universitaires, elle est la fille du grand archéologue italien Sabatino Moscati, spécialiste mondialement reconnu des civilisations orientales et en particulier des Phéniciens. Si ses premiers postes de professore ordinario di storia del diritto l'ont conduite à enseigner dans les universités de la Magna Grecia, la Grande Grèce, terre au cœur des recherches de son père, elle a choisi pour sa part la voie du droit, un droit certes éclairé par l'histoire, et elle s'est imposée comme une figure majeure de l'histoire du droit italien et européen dont les travaux jouissent d'une renommée internationale. Ces travaux s'articulent autour de trois axes majeurs. Le premier concerne la construction d'une science juridique européenne au XIXe siècle, et notamment la réception en Italie de la pensée de Savigny, dont elle a renouvelé l'interprétation avec finesse et profondeur. Ce premier axe de recherche l'a conduit tout naturellement au second thème de ses recherches, l'étude des codifications européennes du droit, qu'elle a mené notamment de concert avec les collègues de l'Université Paris-Panthéon-Assas et notamment de l'Institut d'histoire du droit Jean Godemey. Et in fine, son dernier thème de recherche, une grande partie de son œuvre scientifique, est consacrée à l'histoire du droit d'auteur. Son approche résolument comparatiste lui permet de mettre en regard les traditions de droit continental, entre guillemets, et de common law. Et dans ce domaine, elle est aujourd'hui l'une des voix les plus respectées en Europe et aux États-Unis, comme en témoignent ses liens très étroits avec la Columbia Law School de New York, où elle effectue des séjours réguliers. Depuis 2004, Laura Moscati est titulaire de la chaire d'histoire du droit à l'Université de Rome La Sapienza. Très tôt investie dans l'internationalisation de la faculté de droit, elle a noué des liens étroits et profonds de coopération avec notre université. En 2006, Laura Moscati a joué avec son homologue et collègue le président Lett, un rôle fondateur dans la mise en place du double master franco-italien, la doppia laurea, entre la Sapienza et l'Université Paris-Panthéon-Assas. Depuis lors, ils ont contribué conjointement à former une génération de juristes franco-italiens. En 2009, elle a été élue membre du comité directeur de la Société d'histoire du droit, renforçant encore sa présence au sein de la communauté scientifique française. Et en 2010, elle a contribué de manière significative à l'intégration de la Sapienza dans le réseau European Law School et dans le diplôme juriste européen, où la Sapienza a été intégrée, augmentant davantage encore la possibilité pour les étudiants européens, dont les étudiants de notre université, d'étudier dans le cadre de l'intégration européenne. Depuis 2006, Laura Moscati enseigne chaque année à l'université Panthéon-Assas. Mais elle est bien davantage qu'un professeur invité. Elle est l'une des architectes de la coopération académique entre Rome et Paris. Ses contributions ont jeté des ponts durables entre nos deux universités, tant en matière d'enseignement qu'en matière de recherche, faisant de Laura Moscati une véritable ambassadrice de l'amitié juridique franco-italienne. À titre institutionnel, je suis très heureuse et à titre personnel profondément émue que l'université Paris-Panthéon-Assas honore sa carrière exemplaire en lui conférant le titre de docteur honoris causa. Merci. Alors, Laura Moscati. In nomine almae Universitatis Nostrae Parisiensis Pantheon Ascensis ob sapientam sciatiamque
illustrissimae Dominae Laurae Moscatiae. Decerno titulum doctoris honoris causa. Avec Emmanuel, bien sûr. Voilà, on va être mieux rodé. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, cher Emmanuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec une émotion profonde que je suis aujourd'hui dans cette salle solennelle pour recevoir les insignes du doctorat honoris causa. Je souhaite tout d'abord rendre hommage à cette éminente université, respectée et admirée non seulement en France, mais dans le monde juridique entier. Je souhaite également exprimer ma gratitude en particulier à Monsieur le Président Stéphane Braconnier et à Madame la Vice-présidente Emmanuelle Chevreau pour l'immense honneur qui m'a été décerné. Cette prestigieuse université, au cours des 20 dernières années, a été pour moi un point de référence académique et scientifique essentiel. Je pense en particulier à mon premier cours en tant que professeur invité en 2003 à l'invitation de Madame le professeur Anne Lefebvre-Teilhard, à qui j'adresse mes plus vifs remerciements. Cette invitation a été suivie de nombreux autres, pour lesquels je dois remercier également des illustres collègues tels que Alain Gauzy, Guillaume Leyt, Stéphane Rials, Denis Allan. Je voudrais exprimer ma gratitude tout particulièrement à Madame le professeur Emmanuelle Chevreau pour son éloge généreux. Ces dernières années, la proximité de nos disciplines et nos relations institutionnelles m'ont rapproché encore plus d'elle et j'ai pu mesurer personnellement sa contribution fondamentale à la science et aux institutions. Durant mes séjours prolongés à Paris pour l'enseignement, j'ai eu la chance d'explorer de nouveaux horizons dans mes recherches. Dans la lumière de la culture juridique française, j'y ai trouvé inspiration et réflexion sur l'importance de l'histoire du droit privé. J'ai travaillé en dialogue constant avec des collègues et amis qui m'ont aidé à comprendre la valeur et la puissance de la recherche en France. J'ai le plaisir de rappeler aussi ma participation active à la Société d'histoire du droit à partir des années de la présidence de Madame Lefebvre et du secrétariat de Monsieur le professeur René-Marie Rampelberg pour l'amitié ancienne et généreuse qui nous a liés. Je me réfère notamment au droit d'auteur en Italie, tant dans son histoire que dans sa réalité contemporaine, sujet qu'en France, Laurent Pfister a étudié avec profondeur. Je me suis attachée, m'inspirant du modèle français, à mettre en évidence le rôle déterminant de la jurisprudence et de la doctrine italienne dans l'évolution de l'institution de la propriété intellectuelle. La jurisprudence a insisté sur la nature de la propriété intellectuelle, rappelant son appartenance à la catégorie des biens mobiliers et son analogie avec la propriété matérielle. La doctrine, pour sa part, dans le but de combler les lacunes législatives, considérait l'opportunité d'assimiler la propriété intellectuelle à la propriété des biens matériels. Je me réfère aussi à Francesco Ruffini, à la Société des Nations, à travers de longues recherches dans les archives de l'UNESCO, portant sur les documents inédits de Ruffini, juriste et sénateur du Royaume d'Italie. En tant que représentant de l'Italie à la Commission internationale de la coopération intellectuelle de la Société des Nations, Ruffini fut chargé d'étudier la question de la propriété scientifique. Son objectif était de trouver un instrument juridique permettant de rémunérer les scientifiques réalisant des découvertes non immédiatement applicables, mais utiles à la collectivité. Il rédigea un projet de convention entre États adopté en 1923 par la Société des Nations.
Mes travaux se sont parallèlement intéressés à une figure centrale de la science juridique française, Jean-Marie Pardessus, et à l'histoire du droit commercial à travers de larges recherches à la Cour de cassation où sont conservées les consultations éditées et inédites de Pardessus, premier professeur du droit commercial dans cette faculté. Ces consultations offrent de nouveaux éléments pour comprendre l'évolution du Code de commerce et la personnalité d'un juriste majeur de la doctrine commerciale de son temps, lequel a exercé une influence notable sur la doctrine italienne. J'ai également bénéficié de façon précieuse de la richesse des bibliothèques françaises, en particulier de la bibliothèque Cujas, où j'ai pu travailler directement dans les magasins, notamment pour des recherches sur un institut redevenu d'actualité avec l'ordonnance de 2006 et la période critique de la Covid. Il s'agit de l'imprévision appliquée depuis longtemps en Italie et reconnue par les législateurs français, notamment pour protéger l'équilibre contractuel entre parties. J'ai ainsi eu la chance d'approfondir les divers projets de réforme du droit des contrats en France depuis 2006, jusqu'à l'avant-projet d'ordonnance de 2015, marquant la codification de l'imprévision. Mais avant tout, je me suis consacrée à l'enseignement et à la diffusion des valeurs et des droits que la France a reconnus et transmis à toute l'Europe. Du point de vue institutionnel, j'ai le plaisir de rappeler la mise en place du double diplôme franco-italien, le premier accord italien avec la Sapienza et la faculté de droit la plus illustre de la France. En 2004, la Sapienza a célébré le bicentenaire du Code civil par un colloque soulignant sa dimension européenne, qui a favorisé le dialogue entre historiens et juristes et jeté les bases d'un partenariat fructueux avec Paris Panthéon-Assas, partenariat qui s'est intensifié au fil des années. Votre prestigieuse université, ayant déjà conclu de nombreuses conventions bilatérales, souhaitait inclure l'Italie dans ses réseaux. Plutôt qu'un échange scientifique de nos matières entre Guillaume Leyt et moi-même, Jacqueline Duthé de la Rochère, en concert avec Carlo Angelici, a préféré construire un accord plus large impliquant étudiants, professeurs et doctorants. 20 ans plus tard, le succès de cette initiative est remarquable. Près de 200 étudiants y ont participé et en conservent un souvenir positif, continuant à partager leur expérience avec les futurs étudiants binationaux, tout en tirant profit des débouchés professionnels importants. Il convient de mentionner également les cours spécifiques qui accompagnent l'accord, l'introduction au droit italien et l'introduction au droit français, dispensés respectivement à Rome et à Paris, permettent un échange interdisciplinaire riche et constant. Je me souviens avec émotion des premières années partagées avec Giovanni Battista Ferri et Paolo Ferroluzzi, ainsi que des plus récents avec Guido Alpa. Les initiatives binationales incluent également des rencontres d'études alternativement à Rome et à Paris, toujours en cours. Depuis 2004, se tiennent des colloques annuels sur des thématiques transversales, contrats, propriété, responsabilité extra-contractuelle, pouvoir public, pauvreté, et les dernières en mai 2025 sur l'indépendance. Ils ont aussi atteint 20 ans de collaboration et permet aux historiens, aux spécialistes du droit privé et aux publicistes de se réunir autour d'une table pour discuter des sujets choisis. D'un commun accord, le bilinguisme a été adopté afin d'éviter qu'une langue ne prévale sur l'autre ou qu'une troisième ne prévale sur les deux. En concluant ces mots, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, je renouvelle mes plus sincères remerciements pour ce grand honneur qui me permettra de renforcer encore mes liens scientifiques et humains avec une institution que j'admire et que j'ai toujours considérée comme un modèle pour le développement de la science et des institutions. Je vous remercie également de m'avoir associé idéalement à Guido Alpa
pour cette distinction prestigieuse. Je me souviendrai de sa présence à côté sur le chemin solitaire que je dois maintenant entreprendre. Merci beaucoup.